Maintenant on teste, mesdames, messieurs, cette fois-ci c'est la bonne. Bienvenue à Question.in, première édition de Question.in pour cette édition en ligne de Japan Impact. Présenté par moi, Jack Marek, ou Alain, ça dépend, appelez-moi comme on s'en fiche. Et par Pile, ici présente. Et nous sommes en compagnie de 10 candidats et candidates. Ça va être la folie. Ça a l'air juste... Oh là là, on était là tranquille en conversation et là j'ai vu 10 personnes. Voilà, rentrer dedans, dans cette conversation, c'était sublime. Alors, ce soir, mesdames, messieurs, il 3 manches. Alors, on va commencer déjà peut-être par vous présenter les différents thèmes dont vont être portées les questions. Donc, on a évidemment jeux vidéo, la japanimation et la culture japonaise. Moi, je vais présenter les questions, enfin, je vais poser les questions sur les jeux vidéo et Pile ici présente va vous présenter les deux autres thèmes, sachant que moi, je suis une brêle pour ce qui est japanime et culture japonaise. Donc voilà, hein, on reste dans sa zone de confort, pas de jugement. Faut pas vous faire de soucis, il n'y aura pas de problème d'égalité, on a des questions bonus pour ça, si jamais. Et est-ce que Pile, tu peux peut-être me présenter du coup les prix qu'il y aura à disposition pour les... en fonction du classement? Oui, bien sûr. Je vais peut-être d'abord présenter les manches, comment elles se passent ici, hein, ou bien. Ouais, voilà. Fais seulement. Donc, du coup, la première manche, vous serez 10, ce sera des QCM. Hein. Et ensuite, à la manche 2, vous ne serez plus que 5. Et là, ce sera des devinettes, je crois. Je sais plus ce que je suis, pardon, je suis fatiguée. Et à la dernière manche, vous ne serez plus que 2. Et là, c'est des devinettes. Et là, vous devez répondre vraiment rapidement et buzzer le plus rapidement possible. Là. Et donc, pour les prix, nous avons enfin reçu les prix. Il faut juste que je les cherche une seconde. Hop là, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez tous droit à un masque panda pour votre participation. Voilà, c'est ça. Yes. Il sera envoyé par la... Que vous soyez dernier ou premier, voilà, l'artefact, vous l'aurez. Voilà. C'est un masque panda de qualité médicale, donc ça c'est assez cool. Hein. Voilà. Ensuite, les 3 avant-derniers, vous aurez un masque plus. Là, vous avez des cadeaux faits par notre sponsor Excellency, qui est un magasin de thé japonais en France, si je ne me trompe pas. Donc, eux, ils vont vous offrir des sets à thé matcha, comprenant un sachet de matcha 30 grammes avec une cuillère en bambou et un fouet en bambou. Donc, vous allez pouvoir faire du thé matcha vraiment à la japonaise de façon hyper classe. Hein. Et ce genre de choses qui est assez cher, donc ça c'est cool. Le deuxième podium, il aura aussi le masque plus ce set. Et en plus, tu auras droit à 20 francs que tu peux dépenser dans n'importe quel partenaire de Japan Impact. Hein. Il faudra juste nous dire quoi. Et puis, c'est hors frais de port, donc faites-toi plaisir. Et le premier podium, en plus de tous ces prix, il y aura aussi un monstre thermos super cool. Hein. C'est le premier thermos en bambou avec double infuseur, café au thé. Le premier en Suisse où l'intérieur du bouchon n'est plus en plastique, mais en caoutchouc naturel. Donc, c'est assez classe. Hein. Donc, qui sera l'heureuse ou l'heureuse gagnant parmi vous? On va voir tout ça. Donc, Rémi, Alain, pardon, je peux t'expliquer. C'est pas grave, c'est pas grave. On nous confond souvent, lui et moi, il n'y a pas de souci. Bromance. Ouais, totalement. Du coup, alors comment ça va se passer? Juste un truc, évitez de parler tous en même temps. Donc là, vous avez, je pense, déjà pu tester, vous avez tous buzzé. Il y aura un système de buzzer, du coup. Donc là, je vais clear les buzzers, c'est-à-dire il faut pas buzzer, il faut pas tout de suite buzzer, attendez que la question soit posée. Ouais. Je vais clear les buzzers et du coup, c'est à la vitesse, hein, tout simplement. Vous pouvez buzzer quand vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'attendre que je finisse ma question. Vous pouvez buzzer directement si vous pensez avoir la réponse suffisamment tôt. Donc à ce niveau, il n'y a pas de souci. Donc Pile, est-ce qu'on peut commencer la manche 1 sans problème, je pense. D'accord. Alors si jamais, pour votre information, on va faire thème par thème. Hein. Moi, je vais poser une question anime-manga. Ensuite, ce sera Alain qui va poser une question de vidéo. Puis je reviens avec culture manga. Et on commence comme ça. La première manche, c'est un QCM. Donc, vous avez le choix de soit attendre que je fasse des propositions, soit vous pouvez buzzer comme des malades. Mais si vous avez déjà buzzé une fois, vous ne pouvez pas rebuzzer tout de suite après. Voilà, c'est ça. Ça marche. Donc si vous prenez trop de temps à répondre à la question, ce genre de choses, ce sera le deuxième et le troisième, etc. etc. Okay. Du coup, voilà, nickel.
Alors, c'est Attaquons la parti, manche 1. attention. Manche Première 1. question. Première question. Dans quelle œuvre de Miyazaki rencontre-t-on un dieu cerf? 1. Pogno sur la falaise. 2. Princesse Mononoke. Alors, attends, je te coupe parce qu'il y a déjà eu des buzzers, du coup. Togepi, Ouais, Princesse Mononoke. Oui, c'était ça. Bravo. Un point. c'est une bonne réponse. Togepi, tu gagnes 1 point, du coup. Ouh. Je clear les buzzers. Ensuite, question jeux vidéo. Alors, j'y arrive. Question Zelda. Assez basique. On commence sur du simple. Dans la série The Legend of Zelda, quel animal apparemment inoffensif il ne faut pas attaquer sous peine de se faire littéralement latter là? Ah, Togepi encore. Les poules. C'est une bonne réponse. Déjà 2 points pour Togepi. Je clear. Togepi, il est... Speedrun Togepi. Ouais. connais par le nom officiel du poulet. Les poules dans Comme ça. Zelda? Non, j'avais foutu Ouais, aucune idée, j'y ai jamais joué. Moi, c'est juste ça. Alors, le nom officiel, c'est les Kekou. Je dis juste. Les coucous. Kekou, Cocotte. cocotte. C'est de la volaille, on a compris. Mais non, c'était... Déjà 2 points pour Togepi. Très bien. Voilà. Attention, culture japonaise maintenant. Ah. Ce sont les wudong. Alors, 1. Des nouilles à la base de farine de riz. Ah, Mendeleev. Mendeleïev. C'est des nouilles à la Mendeleïev. farine de riz, ouais. Non, c'est faux. Non? Alors, Ah, dommage. 2. Alors, attention, tu refais le buzzer là. Tire le buzzer, c'est Ouais. bon. J'ai clear le buzzer. Deuxième. Jalei. Ah, Jalei. Des nouilles de riz? Non, c'est pas ça. Je Deuxième, reclear le buzzer. deuxième proposition, des nouilles épaisses de froment. 3. Des ramen frits. 4. Ah, quelqu'un a buzzé. Les Togepi. ramen free, mais sans aucune conviction. Non. Voilà, claire le buzzer. Du coup, bah, je peux laisser Chrome qui a buzzé en deuxième. Ok, d'accord. Du coup, c'est les nouilles épaisses de froment. Oui, c'est ça. Chrome, hein. Tu gagnes 1 point. 1 point. Voilà. Un Parce point. que Oula, malgré- j'ai mis -1, pardon. Parce que malgré la couleur des wudong qui sont blanches, en fait, c'est pas du riz, c'est de la farine de froment. Eh oui. Ok. Donc voilà, maintenant on Je revient savais pas à du tout. Animanga. Attention, Je reclear les buzzers. vous êtes prêts? Mhm. Comment Eren fait-il pour se transformer en titan dans Attaque? Ah, Oula. Alors, Basile. Il se mord la main. ouais, il se blesse à sens. C'est juste 1 point pour toi. 1 point pour Basile. Parfait. Clear buzzer. Alors, deuxième question, jeu vidéo. Par monsieur Hideo Kojima, Metal Gear cette fois. Laquelle de ces méthodes Snake n'utilise-t-il pas pour s'infiltrer? Première réponse, se déguiser en femme. Deuxième réponse, laisser traîner un holo. Se déguiser en femme. Très bonne Ouais. réponse, holo, exact. Connaisseur de Metal Gear, forcément. Les autres réponses étaient laisser traîner un magazine cochon pour troubler les gardes. Oui, Snake le fait, et totalement. Se cacher dans un carton, il le fait aussi. Utiliser une combinaison d'invisibilité, il le fait aussi. Donc c'était une bonne réponse, parfait. Ok, Tu maintenant, peux... culture japonaise. Celle-là, je me demande qui c'est qui va répondre. Qu'est-ce que le washoku, hein? Qu'est-ce que le quoi? L'art de porter le washoku. 1. L'art de porter le kimono. 2. L'art de la cérémonie du thé. 3. L'art de la cuisine. Togepi. Togepi. L'art de la cérémonie du thé. Non. Non. faux. Nico, my Nico god. qui vient de- L'art Nico, de la moi, je dis. cuisine. Et la fin de la question. Oui, c'est la cuisine japonaise. Hein. Oui, Cuisine japonaise. cuisine japonaise. 1 point pour Nico. Bravo. Je clear les Voilà, buzzers. parfait. Yes. Maintenant, Animanga. Alors, attention, quelle phrase n'a jamais prononcé le polyglotte Tsukiyama Shu dans la version animée de Tokyo Ghoul? 1. Eldorado. 2. Très bien. Deln. Bien, On a le Eldorado. premier buzz de... Elle, C'est hein. la première réponse, Eldorado. Non, il Non. dit bien Eldorado dans l'animé. D'accord. Du coup, Togepi. La réponse B. Non, il me dit aussi. Hein. Ah, Je clear les buzzers.
Voilà, c'est bon. Ah, il y a Jalé qui a rebuzzé. Ah, Jaley. Lacé. Oui, mais non, je l'ai même pas encore dit. Là, c'est de la triche. Regarde-les, c'est fourbe. Ça faut bien Ouais. tenter. Regarde-les, c'est fourbe. Alors, nouvelle règle. On n'a pas le droit de dire la A, la B, la C ou la D. On doit dire la réponse. Voilà. Comme ça, là je livrerai là tous les petits coquins là. Allez, je clear les buzzers. Coup, la 3, Amore. La 4, Darling. Ah, Nico. La 3, Amore. Non, du coup, Chrome. Hein. Bon. Ils me tuent, ils bossent tous. C'est quelle réponse palpitante. Chrome. Je dis Du Darling. coup, ouais, c'est Darling. Ouais. Ok, Je ne dis pas alors Darling. ça fait Mais c'est bien un Eldorado. point pour Chrome. Amore. Voilà. Un point pour Donc, Chrome. c'est bien que pour le personnage, ça vaut la peine de regarder l'animé. Les polygones, c'est super drôle. Hein. Voilà. Jeux vidéo Non. maintenant. Question jeu vidéo. Cette fois-ci, Doom Eternal. Quel musicien a composé la bande-son de Doom Eternal, sorti en 2020, pardon. Ah, Nico My God. C'est Hans Zimmer. Non. Holo. Mick Gordon. Mick Gordon. Un point en plus. C'est exact. J'ai même pas le temps de lire les réponses. Bon, au vu du poster, oui, évidemment. Suis-je bête? Et en plus, Mick Gordon, c'est mon compo Voilà. préféré, alors voilà. Ah, bah ouais. Ah ouais, Moi aussi, bah, j'adore ces musiques. Rip and Tear. Toujours dans mon cœur, j'adore. Voilà, c'était la parenthèse. À toi, Pile, tu peux continuer. Mais non, est-ce que pour la QCM, c'est pas mieux que je dise tous les trucs et après ils peuvent poser, hein? C'est plus logique, non? Tu peux, ouais, pas de souci. Pour moi, ça va juste se répéter. Ok, du coup, vous attendez que je vous dise stop pour buzzer, ok? Pour le Alors, QCM, pour le parmi- QCM. Parmi ces animaux, lequel est le plus proche génétiquement du tanuki? 1. Le chat. 2. Le chien. 3. Le raton laveur. 4. Le pandarou. Top! Oula, Putain. Nico. Le pandarou. Non, c'est le C'est chien. non. Togepi, hein. C'est un chien. Oui, Togepi, c'est le chien, ouais. En français, Un ça point pour s'appelle le chien. Togepi. Voilà, c'était un chien. Eh oui, Tanuki, c'est une sorte de chien en fait. Hein. Un canidé. J'aurais dit le pandarou, moi aussi. Ouais, en vrai. pareil par rapport à Mario, tu vois. Ouais, voilà. Il y a des... ils disent aussi le raton laveur parce qu'on l'appelle raccoon dog en anglais, mais en fait c'est un canidé comme le chien. Hmm. Chien vivant en français. Ok, Du coup, maintenant, j'aurais mangue, totalement dit pandarou. non. Je reset les C'est bon, buzzers. Voilà. Donc là, pareil. Donc j'ai pas fini la quatrième proposition. Dans Fairy Tail, que ramène Erza à la guilde lors de sa première apparition dans la saga? 1. De la nourriture. 2. Un objet magique. 3. Un trophée de chat. Pardon. Désolé. Non, ça J'ai compte pas, ripé. Togepi, tu peux plus. Ah, alors. Par désolé, réflexe. j'ai ripé. Pas de souci. Je vais clear les buzzers. 4, rien. Voilà, faut y aller. Ouais, mais Togepi, il a posé avant. Togepi. Non, là, je l'ai remis, là, par contre. Là, j'ai clear, il a rebuzzé après, donc. Oh, Il ne d'accord. ramène ça va. que dalle. Parce que c'est un crevard. Allez. Non, alors non, elle a Non. ramené quelque chose. Il Nico ramène quelque chose. De la nourriture. Non plus. Vas-y, là. Un objet magique. Non. Axel. Des vêtements? Je sais pas. Non. Vous avez pas entendu les trucs hein? Non. Répète peut-être les. J'ai buzzé, ça marche pas. Ouais, moi non pareil. plus, J'ai ça se buzzé, fait ça marche pas. Je vois- Pareil, Ouais. je bosse, ça marche pas, là. Ouais, pareil. Alors, c'est bizarre. Bon, de toute façon, là, le suivant, c'était Mendeleïev. Mais Je vais essayer de regarder Ah en ouais attendant. Et où est-ce Ouais. que tu vois ça? Parce que Peut-être. moi, je vois pas. peut-être il faut augmenter le timer. Ouais, je Moi- pense que ça doit être ça. Tu Moi, dans m'écris, les alors, buzz, c'est de- je me vois moi, Nico et Basile, mais je vois pas les autres après. Pareil. Pareil. Ok. Alors moi je vois alors en fait moi sous les yeux comme c'est moi qui ai créé la salle, moi je vois là il y a que 6 qui ont buzzé apparemment. Je vois Basile en 3 donc premier Togepi, deuxième Nico My God, troisième Basile, quatrième Axel, 5 Mendeleïev et 6 Chrome. D'accord. Ok. Du coup donc Axel, tu avais dit des vêtements, c'est ça? Hmm. Et ensuite du coup Mendeleïev, ça. c'est à toi. Ah oui, du coup, je crois que c'était l'item qui se rapportait au chat, il me semble. Oui. Non.
Vous avez pas bien entendu. Alors, je répète. C'est la réponse C, mais juste- Nous, J'ai encore le mien aussi. c'était il y a de la nourriture, un objet magique, un trophée de chasse ou rien. Ouais, moi j'avais buzzé et je voulais dire le trophée de chasse justement. Vu que j'étais en 6. Ah bah alors, Du coup, Chrome, du coup. Bah, je voulais dire le trophée justement. Mais, Ok. j'étais dans la Pas de liste souci. aussi. Bah du coup, alors ouais, alors J'ai pas- vous voyez pas, mais moi je vois tout le monde. C'est moi, Ouais, j'ai 2 de QI, faites pas attention, c'est de ma faute. C'est pas de souci. Ok, du coup un point pour Chrome. C'était ça la bonne réponse. Voilà. Et du coup, Puis là, pareil, pour la prochaine question, vous attendez qu'ils disent toutes les propositions avant de buzzer. Ok. ça marche. Du coup, question jeu vidéo. Encore un jeu vidéo Kojima. Dans Death Stranding, qu'est-ce qu'un brise-brouillard, aka Bibi? 1. Une montre en forme de banane qui te permet d'échanger des données en ligne. 2. Un bébé vivant dans un bocal qui permet de repérer des ennemis. Je clear les buzzers. 3. Un casque en forme de crâne avec fonction de ciblage d'ennemis. Ou 4. Un chiot Android que tu dois garder en vie durant tes missions. Mandalayev? C'est un bébé vivant. Exact. C'est totalement ça. C'est un bébé dans un bocal. C'est un peu glauque, mais oui, c'est Kojima, quoi. C'est tout à fait ça. Un point. Ce qui est marrant, c'est que Kojima, durant un I3, je crois qu'il avait amené en avion justement un item du bébé en version en plastique, hein, et puis il s'est fait arrêter par la Ouais, douane. c'est ça. Voilà, Bah, c'est assez marrant. ouais. Je vois pas pourquoi, franchement, un gamin dans une. Bref. Voilà. Parfait. Alors, maintenant, question culture japonaise. Pour ceux qui suivent la page Facebook de PolyJapan, vous devez savoir, je pense, mais sinon, pour les autres, RIP. Hein. Alors, quel est l'acronyme officiel de l'agence spatiale japonaise? 1. JAC. 2. SPAGE. 3. AXAGE. Et 4. JAXA. Chrome. C'est la JAXA. Eh oui, et du coup, qu'est-ce que c'est exactement? Tu peux en entier? Je sais plus, mais je me rappelle de l'acronyme. D'accord. C'est la Japanese Aerospace Exploration Agency, si jamais. Voilà. Bravo, bravo. Ok. Ouais. Bel accent, je suis d'accord. Oh, merci. Hein. Un point pour Chrome, du coup. Je reclear les buzzers. Du coup, là, c'est la dernière question animée, sauf s'il y a des égalités. Comment Sangoku est-il devenu gentil dans Dragon Ball? 1. Il a fait une chute sur la tête. 2. Ce grand-père lui a coupé sa queue de singe. Ah merde, pardon, excusez-moi. Pas de souci. 3. Sa rencontre avec Bulma l'a changé. 4. Grâce à l'enseignement de Tortue Géniale. Buzz. Togepi. On lui a Togepi. coupé sa queue. Non. Merde. Mendelef. Ah, c'est son grand-père qui l'a érase. Ouais, c'est son grand-père qui l'a entraîné, ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Moi, j'avais fait. 3. Basile. Basile. Il est tombé sur la tête. Oui, c'est ça. Complètement. Un point pour Basile. Nickel. C'est cogné la tête, carrément. Ouais, en fait, il bougeait trop, puis il est tombé, et puis à partir de ce jour-là, il est devenu tout gentil, alors qu'au début, c'était une salle de teigne. Hein. Il était censé être. Ah ouais. Ouais, il était censé Ça être change un méchant, homme. Ça change un homme, Voilà. tu connais la tête. Ah ok, bon Voilà. ouais. Ok. C'est pas un message pour dire tapez vos enfants si ils vous font liège. Hein, non, pas de violence sur les enfants. On évite. Les accidents, ok. Jeux vidéo, vas-y. Alors, dernière question jeu vidéo pour cette manche 1. Dans Nier Automata, quel est le nom de l'androïde aux cheveux longs que vous pouvez jouer plus tard? Réponse 1, A2. Réponse 2, 2B. Réponse 3, D3. Réponse 4, 9S. Mandalayev. A2. A2, exactement, c'est ça. Tout à fait. Un point pour toi, parce que dès le début du jeu, vous êtes 2B, en fait. C'était petite question piège. Est-ce que tu peux peut-être en parler un peu plus? Je sais pas si tu t'y connais niveau Nier Automata, Pile. Parce que moi, j'avoue que... Ouais. C'est un jeu qui est absolument magnifique dans un monde post-apocalyptique et en fait tous les humains ont disparu et ils sont quelque part dans l'espace et pendant ce temps sur Terre c'est des androïdes qui s'occupent de tuer les machines qui ont peuplé la Terre et puis justement j'aime beaucoup le visuel, c'est un peu sexy, t'as 2B qui est une femme en tenue un peu gothique et puis 9S hein,
qui est son compagnon un petit peu en mode OG, puis c'est super cool et c'est très émotionnel. Il faut pas vous spoiler, ce jeu est génial. Et il vous détruit émotionnellement. Ouais. Ah. Voilà, n'en dis pas plus. Ok, Alors- eh bah, c'est cool. Ouais. Dernière question, culture japonaise, ça c'est la question bonus. Où se situe l'île de Kaido? 5, au nord de l'archipel nippon, 2 au sud, 3 au centre, ou 4 à l'ouest de l'archipel nippon. Merde. Ah, Nico, my god. Je dirais au sud. Chrome, C'est au nord. Oui. au nord, oui. Voilà. C'est la partie la plus au nord du Japon. Et il fait froid en hiver, il neige et tout. Ah, je m'excuse, c'est qui a eu le point? J'ai pas. C'est Chrome. Hein. C'est Chrome, nickel. Merci bien. Du coup, est-ce qu'on a les 5 players pour la prochaine manche? 1, 2, 3, 4. Parfait. Alors, il y a trois égalités entre Mendeleïev, Basile et Holo, qui sont tous les trois à 2 points. Du coup, je te propose Du coup, ça fait les 5 premiers. Non, c'est 5, c'est juste. Hein. Imaginez, j'ai pas de cerveau. C'est pas grave. Bon, ok. Du coup, on a les. Ouais, on a les 5. Il y a Ouais. Chrome en première place. Il y a Avec 5 Togepi en deuxième place. Avec 3 points. Et on a du coup Mendeleïev, Basile et Holo. Donc c'est nos 5 Voilà. joueurs. Voilà. Et puis Parfait. vous avez 2 points. Du coup, Pour la désolé manche deux. Nico Mike pour les 1 point. Désolé Jalé, Togepi, Axel, Dan et Nana pour 0 point. J'espère que ça vous a quand même plu. Mais vous inquiétez pas, dès que Japan est fini, on vous enverra le petit masque panda. Il est à l'envers. Masque panda. Yes. Ça vous a plu, hein? Oui. C'est super. Ouais, très cool. Sympa, ouais. Voilà, Ouais, c'était désolé, mais si jamais vous voulez faire d'autres quiz, vous pouvez vous rendre sur le Discord, sur la salle Kitsune, on aura des petits jeux aussi. Donc là, vous gagnerez rien à part du prestige, mais c'est cool quand même. Hein. N'hésitez pas. Mesdames, messieurs, manche 2, du coup, plus que 5 joueurs. Ils étaient 10 à la base. Il y en a 5 qui se sont fait déporter. Cette fois-ci, 9 questions, 3 questions par thème. Et puis voilà, même règle qu'avant, rien n'a changé. Du coup, Ce qui pile, je a te changé laisse. parce que maintenant, c'est des devinettes à présent. Ah oui, C'est-à-dire c'est que plus vous un posez- QCM. Ouh là Il y là. a quelqu'un qui lève la main. Il y a Olivier ouais, qui lève la main. Ouais, c'est pas clair là. Il y a un moment où on devait répondre quand vous disiez top, et un autre moment où on pouvait buzzer avant, durant la question, mais Là, tu peux buzzer directement, là. Ah, c'est fait à volonté. Là, tu peux couper la question. C'est si feu tu à veux. volonté, ouais. Là, tu tires, tu donnes tout, là. Mais Sans bon, problème. C'est juste que, c'est juste par contre que si vous buzzez et puis qu'on refait le buzzer, enfin évitez de rebuzzer. Enfin, je sais pas comment tu veux faire pour qu'ils évitent de rebuzzer, de spammer. Hein. Bah, du coup, buzzer, enfin, au niveau de la question, dès que vous savez, buzzer, et puis on prendra dans l'ordre, ma foi, hein. Buzzer Ouais. tous. Ouais, Ouais, T'as juste à pas de reset au final, c'est tout. voilà, c'est ça, exact. Pas de reset. Alors, vous êtes prêts? Alors, question manga animé. Qui Thorfinn essaye-t-il désespérément de tuer dans la saison 1 à Basile? Basile, Escalade. Ouais, exactement. Bien. Du coup, un point pour Basile. C'était Vinland Saga le truc? Yes, c'était Vinland Saga. Excellent animé et puis manga que j'ai pas encore lu parce que. J'écris le buzzer. Excellent aussi. Yes. Ok, parfait alors. Jeux vidéo, vas-y à toi. Nickel. Question jeu vidéo. À quel chiffre commence généralement le compte à rebours avant la noyade dans la majorité des jeux Sonic? Ah, Holo. Holo? 3 secondes? Non. Non. Togepi? 5. 5, exactement, Togepi. Un point pour toi. D'ailleurs, Tokepi, Nickel. est-ce que tu peux nous faire la musique de noyade de Sonic hein, avec la bouche? De quoi? Oula. La musique de noyade. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il y a Est-ce que une, tu il y a peux une faire musique de noyade? Oui, bien sûr, je connais la musique de noyade de Sonic. Vas-y, Sauf que là, il peut pas, parce qu'il est occupé, là. Et... Ah. J'ai mon son, il a bugué. il a un son- Mais il l'a fait. Moi, j'ai entendu, il m'a envoyé un audio. Tranquille, il l'a fait. D'accord, d'accord. Du coup, maintenant, vous êtes prêts? Culture japonaise. Hein. Quel est
le nom de la divinité du soleil au Japon? Ah, Olo? Amaterasu. Exactement, hein. D'ailleurs, si vous regardez un certain manga appelé Naruto, vous verrez le nom apparaître, mais pour une attaque, hein. Comme quoi. Et aussi petite info, le personnage d'Okami, c'est une réincarnation d'Amaterasu. Voilà, petite info. Exactement. Ok. Un jeu qui est excellent, hein. Alors, manche 2, du coup, jeu vidéo, machin, du coup, c'est un nouveau animé. J'arrive. Alors, attention. De quelle classe est le servant Iskandar ou Alexandre le Grand dans la série Fate Zero? Ah, Basile, hein? C'est un rider. Un rider, oui, exactement. Bravo. Un point pour Basile, là, s'il te plaît. Un point pour toi. Ah, Nickel. Du coup, à nouveau, question jeux vidéo. Skyrim. Quel est le nom du cri utilisé par Dovahkiin, protagoniste principal de... Alors, attention, je vais préciser un truc. Je veux pas que vous me disiez Fusruda. Qu'est-ce que c'est le Fusruda? En somme. Basile? Il me semble que c'est déferlement. Non, alors, non. Ah, qu'est-ce que. Ah, attends, je peux plus buzzer. Mais C'est que j'ai buzzé. t'as pas déjà buzzé, Togepi? Ouais, t'as déjà Non, buzzé. non. Si, là, je te vois en 4ème. Ah, ok, c'est bon. Après Chrome. Ok. Holo? Donc, tu peux répéter la question? Tous les cris que tu peux faire dans Skyrim. Oui. Il y a un nom pour tous ces cris. Ah, Ce sont des... Toum. Exactement. C'était ça le mot recherché. Un point pour toi, Holo. Donc les divers cris qui permettent de charmer les animaux, par exemple, pour qu'ils puissent t'aider dans les combats, etc. Le plus connu étant Fusruda, donc le cri qui repousse au loin tous les ennemis. Il y a eu un moment de mème sur ça, d'ennemis qui se font dégager de la montagne avec ce cri. Mais oui, c'était ça. ok, attention, culture japonaise. Là, c'est du japonais. Quel est l'onomatopée pour signifier un sentiment? Genre les étoiles qui brillent, ce genre de choses. Chrome, hein? Kira Kira. Exactement, bravo. Kira Kira. Un point pour Chrome, hein. Un point pour Chrome. Je clear les Ah. buzzers. Du coup, là, on les a toutes. Est-ce qu'on a des finalistes? Non, il y a des égalités, là. Je vois des égalités entre Basile, Holo... Alors moi j'ai encore une question jeu vidéo. Je sais pas si t'en avais une toi encore dans culture japonaise ou alors des questions bonus, sans souci. Ça, c'est des questions bonus, je crois. Ah, ouais. Ah non, il y en a encore une de... Ouais, excuse, je suis fatiguée. Ouais, pas de souci, t'inquiète. Attention, animé. Aucun souci. De quel roman s'inspire l'univers de Pandora Hearts? Mendelef? Alice au pays des merveilles. Exactement, un point pour toi. Un point pour Mendeleïev. Du coup, c'est un super Parfait. manga qui est terminé, donc n'hésitez pas à le lire. Il y a même une adaptation animée qui est moyenne, mais la musique est absolument magnifique. Donc ça vaut quand même la peine. Voilà. Alors je coupe tout, mais dans le chat il y a eu ça c'est fribourgeois. Du coup je sais pas si c'était une... Écrivez dans le chat d'où vous venez. Il va y avoir une guerre des cantons dans le chat. Ça c'est fribourgeois. Ah, mais je vois pourquoi, Sur je vois Discord ou pourquoi je me Twitch? suis trompée. c'est parce qu'il y a- Sur il Twitch, y a deux sur le fois chat deux- Twitch. 2 fois 2 sur les jeux vidéo, c'est pour ça la numérotation est fausse. Ah pas de souci, C'est pour ça. t'inquiète. Du coup, ouais, question jeux vidéo, c'est à toi. Alors, question jeu vidéo pour cette manche 2. Dans Final Fantasy XIV, quel membre des héritiers de la 7ème aube rencontre le guerrier de la lumière s'il commence son aventure à Limsa Lamonizal? Je sais pas si j'ai dit juste. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette question? Holo. Bolo. Un coup dans le vide, mais les auras? Non. Dans Final Fantasy XIV, quel membre des héritiers de la 7ème aube, Scions of the Seventh Dawn, excusez-moi de l'accent, rencontre le guerrier de la lumière s'il commence son aventure à Limsa Lamonizal? Ah, Holo. Du coup, Togepi, parce que Holo a déjà eu l'occasion de buzzer avant. Minfilia. Non. Non.
Du coup, on peut la laisser tomber au pire parce Personne que là, je pense. Ok. C'était Ishtola. Alors, moi, j'avoue, Final Fantasy, niet. Du coup, je saurais pas vous donner plus de. Je peux faire une autre question jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on a là niveau jeu vidéo? Tiens, on va taper dans du Ubisoft un peu. Ah, Dans ok. quel pays se déroule l'intrigue du jeu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands? Togepi? J'en ai foutre aucune idée. États-Unis. Non. Basile? Je suis pas du tout sûr. J'ai pas compris. La Bolivie? La Bolivie, ouais. Très bonne réponse, exactement, la Bolivie. Joli. Bien joué, Wildlands. Quel jeu. C'est ça. Par contre, fais attention, Alain, parce que tu as pris une question de la prochaine manche. Ouais, donc ouais, faudra ouais, pas de la- soucis, t'inquiète. J'ai géré déjà de mon côté. À part ça, je crois que t'as mis un point à Togepi plutôt qu'à Basile. Oui, merci. Ah. Merde, pardon. Oupsie, désolé. Alors, j'enlève un point à Togepi et je rends. Oui, Basile, il est là. Désolé, my bad. C'est corrigé. Attention, la dernière question de culture japonaise. Hein. Quel est le nom de cette mode de rue japonaise hyper colorée et accessorisée, entre autres par d'innombrables clips à cheveux sur la frange? Hein. Le nom de cette mode de rue. Ah, Holo? Holo? Gothic Lolita? Non. Non. Chrome? Hein. Je sais pas, Visual Kei. Non. C'est une mode très colorée avec plein de barrettes. C'est très décoratif. Hein. Togepi? Le Mori. Non. Ah, vous n'êtes pas des connaisseurs de. On Hein. sent que ça te frustre un pile. Hein. Vraiment, en tant que- Mais du coup, j'ai posé une autre question parce que là, on a passé trop de temps. C'est le décora, comme décoration. Le décora, ok. Voilà. Du coup, ben, question bonus. Hein. Dans le Je clear conte, les buzzers. dans le conte Momotaro, dans quel fruit est retrouvé le héros du même nom? Quel fruit? Gabi? Dans une pêche. Oui, bravo! Parce que Momo, ça veut dire pêche en japonais, si jamais. Voilà. C'est un conte très connu avec un petit garçon très grand dans une pêche géante. Hein. Voilà. Puis Un après, point pour Togepi. puis il va battre plein de démons, puis c'est un héros. Exact. Ok. Évidemment. Du coup, là, il faut. Alors là, on a de toute façon notre premier joueur qui est Chrome, qui va aller de toute façon en manche 3. Et maintenant, on a une égalité entre Togepi et Basile. En Togepi et Basile, ouais, exactement. Donc, je te propose de leur faire une question bonus et du coup, celui qui réussira à répondre en premier. Donc, les autres ne buzzez pas, c'est juste pour te. Attendez. Pour Togepi et Basile. Donc là, c'est une question que pour Togepi et Basile. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Alors, c'est manga maintenant. Quel est Merde. le prénom de l'héroïne principale? Il y a quelqu'un qui a buzzé, c'est ça? Non. Pourquoi ça a buzzé là? J'ai même pas. Moi, j'ai même pas entendu. Ah non, ça Non, va. Quel est le prénom de. Je sais pas quoi. J'ai même pas dit de quoi, de qui, de comment. Pourquoi ça a buzzé? Mais enfin. Ça a pas été buzzé, accepté, c'est juste moi. qu'il a pas clear en fait. Je vais pas clear, pardon. Ah, C'est moi. c'est bon? Ouais. Ok. Quel est le prénom de l'héroïne principale du manga Bright Stories? Hein? Prénom. Je sais pas. Ils connaissent pas du tout. De quoi? J'ai pas entendu en fait. Le prénom de l'héroïne principale du manga Bright Stories. Hein? Bride. Stories. Hein? Ouais. Bon, ils connaissent pas. J'ai entendu parler, mais Non. j'ai pas fait. Alors, Ça je me dit ferai rien. une autre. Hein. Mais si jamais, c'est Amir. Hein. Voilà. Oui, bien sûr. Tout à fait. Et à part C'est pas faut faux. avoir honte, c'est un des mangas les plus magnifiquement dessinés du monde. C'est une mangaka toute seule, sans assistant. Et puis elle te fait des tableaux du Kazakhstan qui sont absolument magnifiques avec les tapisseries et tout. Donc il faut le Ah lire. ouais. Hein. En plus, c'est la Peut-être, bibliothèque qui est gratuitement de Lausanne. Et puis elle a gagné un prix Angoulême. Une sélection Angoulême, pardon. Voilà. Du coup, est-ce que Alain, tu veux changer un peu et puis poser une question jeu vidéo? Alors, question bonus jeu vidéo. Qu'est-ce que j'aurais à vous proposer?
C'est toujours J'en entre ai les deux. une. Toujours entre les deux. Quel est le nom de l'inventeur du personnage de Mario? Togepi. Merde, attends. Putain, comment il s'appelle? Oh putain! Ce n'est pas merde. Miyamoto. Miyamoto. C'est exact. Un point pour Togepi. On la compte, même s'il n'a pas dit en entier, parce que généralement Miyamoto est Shigeru. connu. Shigeru Miyamoto. Exactement, tout à fait. Eh bien, je pense qu'on a nos deux finalistes qui sont Chrome et Togepi. Du coup, c'est Voilà. parfait. Nickel. Ouais. Désolé les autres. Par contre, soyez pas tristes. Vous avez à nouveau le masque panda. Je vais le remettre à chaque fois, vous allez voir. Et plus un magnifique set de thé matcha. Donc le fouet, du thé, je crois qu'il y a du thé avec, et puis la petite cuillère pour prendre. Hein. Donc vous allez recevoir tout ça par la poste après Japan Impact Pocket Edition, le temps que nous on s'en remette aussi. Donc voilà, merci beaucoup à vous. J'espère que ça vous a plu malgré tout. Déçu, hein. Oui. Désolé pour les petits trucs techniques. Voilà, je rappelle que j'ai 2 de QI. Du coup, mais voilà, c'était cool. Je vous invite juste du coup à quitter la conversation tout simplement. Voilà. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Et une bonne soirée à vous. Merci. Ciao. Alors, nos deux Parfait. finalistes. Oh, le duel. Alors, Le là, Le duel duel. avec le même nombre de points, quoi. Et on se marre. Nickel. du Les coup, buzzers sont clear. ok, on commence par Animanga alors. Hein. Fais donc. Alors, pareil, là c'est de devinettes, donc vous buzzez dès que vous avez la réponse, même si j'ai pas fini la fin de la question, si vous pensez l'avoir. Mais après, du coup, vous pouvez pas buzzer. Enfin, ce sera à l'autre de répondre. Exact. Alors, Animanga. Elle est assez dure celle-là. Hein. Donnez le numéro de l'ending de Naruto Shippuden hein, où les personnages sont mis dans une école. Hein. On va donner un numéro au hasard. Est-ce que vous avez regardé Naruto? C'est le 324. Vas-y. J'en sais rien. Tu peux Bien relancer- joué Togepi, c'est non. C'est Du pas coup, 324. Chrome, hein. Merde. C'est quoi ça a coupé un peu le son. C'est quoi la particularité de l'ending? Pardon? Le numéro, je crois. C'est Ouais, mais- c'est un ending où ils sont mis en scène dans une école. Tu dois ok, donner le bah, numéro d'ending de Naruto Ok. Shippuden. Bah, le 6. Non, c'est pas l'ending 6. Tu peux dire un autre numéro si tu veux, Chrome. Le 7. Togepi, Il y en hein. Est-ce qu'il y en a beaucoup Le 60. Non, il n'y a pas 60 Je pense que tu as meilleur temps de passer sur une autre question. Pile. Ouais, Il y en a Est-ce que combien? tu veux peut-être Fais la jeu vidéo. que je vais faire la jeu vidéo. Question Sea of Thieves. Jeu fait par Rare. Quel est le niveau que le joueur doit atteindre dans toutes les factions pour passer au statut de légende? Le Oups. buzzer, t'as oublié de. Ah, j'appuie comme un con. Voilà, c'est bon. Bon. Togepi 50. 50, exact. Ah, j'ai oublié de cliquer. Je sais pas si t'avais buzzé Chrome. Non, t'inquiète. Non? Ok, ça marche. Parce que sinon, au pire, j'aurais pris une autre question et on n'aurait pas compté celle-ci. Ok, ça d'accord. marche. J'ai clear les buzzers. Clear-le maintenant. Maintenant, c'est clear. Culture japonaise. Hein. Au Japon, quel pouvoir prête-t-on aux silures? Hein. Au quoi? Aux silures. Le poisson, Silure. c'est une sorte de poisson. Ah oui, c'est le on poisson va qui se dire. trompe dans la. Le poisson qui se trompe dans le Du coup, pays. quel ça pouvoir on lui prête au Japon? Ah, Chrome, hein? C'est régénérant. Non. Togepi? Ah, j'étais sur un truc à peu près pareil, j'aurais dit immortalité, mais. Non. Bon, ouais, vous pouvez me Chrome, encore du dire. coup. Voilà. Faut, la chance. Non. Ah, c'est Togepi, pas un dernier. déconnant, ouais. Ah, ça Non. aurait pu. Ça aurait Non. pu, ouais. Je sais pas, la fécondité. Non, alors en Tentez. fait, c'était le pouvoir de contrôler les tremblements de terre. Hein. Si vous Ah allez ouais. au Japon, en fait, ils disent que l'île japonaise est posée sur le dos d'un silure. Hein, et c'est pour ça que des fois, vous avez des petits panneaux attention tremblement de terre, et puis en fait, c'est un silure qui sera dessiné dessus. Ah ouais. Voilà. C'est rigolo ça.
Voilà, mais du coup, Ok. à numéro 3, alors. Alors, quelle est la condition pour que les personnages de Ranma 1/2 se transforment? Chrome. Qui soit trempé d'eau. Exactement. Donc, ça, selon que ce soit de l'eau chaude ou de l'eau froide, ils vont se transformer en quelque chose d'autre. Hein. Voilà. Donc, 1 point pour Chrome. 1 point pour Chrome. Je tire les buzzers. Question Assassin's Creed. Dans quel jeu Assassin's Creed le joueur incarne-t-il un pirate nommé Edward Kenway? Chrome. Black Flag. Black Flag, exactement. Assassin's Creed 4, Black Flag. 1 point pour Chrome. Ah, c'est serré, 8-7, hein, ils se collent. Hein. Il n'y en a pas un qui domine. Ils se suivent. Du coup, là, il y a encore une dernière question. Culture japonaise, c'est ça? C'est ça. Il y a une... Oui, tout à fait. Exact. Alors, de quelle couleur, au pluriel, hein, est peinte la Tokyo Tower? Chrome. Rouge et blanc. Oui, bravo. 1 point pour Chrome. C'est un 9-7? Ah, ça va être chaud de rattraper là. C'est un 9-7. C'est impossible à rattraper en fait. Il restait une question. Bah GG. Du coup. Désolé Notre Togepi, tu t'es bien gagnant. battu. Hein. On peut la faire. Hein. Si vous... Voilà. Et, du coup, toi, Togepi, tu gagnes le masque, le set, et plus 20 francs que tu peux choisir pour 20 francs de goodies chez un des fanzines de Japan Impact. Tu peux retrouver la liste sur notre site internet japanimpact.ch. Japan Impact. Japan-Impact, voilà. Là, sous fanzine. Hein. Attends, je vais checker aussi, je suis pas sûre. Japan Impact, voilà. La conversion en euros, ça fait quoi? Après, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce qu'on sait faire la commande en France ou... Oui, parce qu'on a des fanzines de Belgique, de France ou de Suisse. Donc, tu choisis ce que tu veux pour 20 francs sans compter les frais de port. Les frais de port, c'est nous qui offrons. Hein. Donc, tu peux te faire plaisir chez l'un de nos fanzines. Hein. Est-ce que tu es sur le site internet? Alors, où est-ce que... Je suis sur le truc là, et après, il faut que j'aille où? Tu vas sur Pocket Edition, et puis là, il y a un menu déroulant. Alors, Pocket Edition, oui. L'avant-dernier, c'est fanzine, artiste et artisan. Oui. Et puis là, tu as une liste de 24 fanzines cool. Hein. Tu peux choisir n'importe lequel, même s'il vit en Belgique ou en Suisse, ou si tu veux prendre en français, tu peux aussi. Ok. Tu regardes ça tranquillement chez toi, tu choisis, et puis dès que tu as pour jusqu'à 20 francs maximum, hein. Si tu veux prendre moins, tu peux aussi, mais c'est dommage. Mais ouais, tu choisis un fanzine, et puis tu prends ce que tu veux chez lui. D'accord hein? Ça marche. Voilà, tu nous redis gentiment. Nickel. Et puis, du coup, pour notre très grand gagnant, Monsieur Chrome, hein, donc vous avez aussi le masque. Chrome. Voilà, le set de thé. Et vous avez aussi le fanzine, les 20 francs de fanzine. Donc, pareil, tu vas sur japan-impact.ch. Tu regardes tranquillement chez toi les 24 fanzines, lequel te plaît le plus. Tu peux prendre en France, en Belgique, en Suisse, peu importe. Hein. Et tu vas jusqu'à 20 francs de goodies, hein, sans compter les frais de port. Et puis, dès que tu sais, tu nous dis ce que tu veux. Et en plus de ça, tu gagnes le fameux thermos en bambou avec double infuseur. Le premier thermos de Suisse où l'intérieur du bouchon n'est plus en plastique mais en caoutchouc. Hein. Donc bravo. Chrome, il se met bien là. Yes. Est-ce que tu aimes le thé d'ailleurs voilà. Est-ce que tu aimes le thé Ouais. C'est parfait alors. Tu seras content? Tu es content? Ouais. Ravi. Voilà. Vous savez déjà ce que vous voulez prendre comme fanzine, enfin, quel genre de choses vous voulez plutôt prendre? De la papeterie, des goodies mignons ou des goodies plus classe? Perso, plutôt des posters. Moi, je suis assez poster. Des posters, ouais, ok, nice. Hein. Ok. Et puis toi, Tokepi, t'as des idées de ce que tu veux acheter? Hein? Plus des figurines ou des peluches. Des peluches crochetées, Okay. des petits amis. Il y a des trucs genre Nino Kuni. Ah, les Oseki no Kuni. Ouais. Nino Kuni ou Ghibli. Non, alors je crois pas. Mais tu vas voir, il y a plein de trucs chouettes. Hein. Donc, mais je peux regarder ça, ouais. D'accord. Du coup, là, il nous reste. On a fini un petit peu en avance, je crois, Alain, c'est ça ou bien? Ouais, c'est ça. On a fini 10 minutes plus tôt.
Du coup, bah, je pense qu'on peut gentiment se laisser. On a notre vainqueur, Ouais. qui se fait appeler Google Chrome d'ailleurs dans le chat Twitch. C'est son nouveau son blaze. Et puis voilà, c'était un plaisir pour moi. Bon, j'ai eu un peu de peine avec les buzzers, j'ai oublié de les clear, tout ça. Faut que je m'y fasse encore, mais Voilà. moi je me suis bien amusé en tout cas, c'était cool. Ouais. Puis j'ai adoré présenter cette émission avec toi, Pile. C'était super Ouais, mais sympa. moi aussi, c'est hyper cool. Après, j'avoue que ouais, avec les problèmes techniques et tout, c'est voilà, c'est notre première Japan Impact virtuelle. Ma foi, On est désolé, mais on espère que ça arrive. nous, on a préparé les questions avec beaucoup d'amour et puis de maléfice. Mais vous avez réussi quand même à répondre à la plupart d'entre elles, donc bravo. Ouais, ça va. C'est cool, merci. C'est cool. Sympa. Du coup, on vous dit à bientôt et puis à vous les spectateurs, Bah, merci. restez sur la chaîne parce qu'on aura d'autres surprises pour vous. Hein. Donc à bientôt. Ciao, ciao. Ça marche. Merci. Salut. Bonne soirée.